Bonsoir tout le monde, comment nous y est? Bienvenue sur la plateforme nous qui c'est Technews TV. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous chaque fois que bon Dieu nous force à courage. Bonne nouvelle. L'aime dire une bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tout immigrant qui vivent New York. Il a toujours dit que New York c'est ville immigrant. Ben New York pas seulement veut dire dans bouche, ben New York veut faire différence là. New York veut passer à l'action, mesdames et messieurs, qui s'allie. C'est que ou même gounian là qui vivent New York qui sans papier, ou pas capable de conserver licence ou ben gen une loi qui fait passer là qui pral permettre immigrants sans papier capable toujours conserver licence. Mais gounian rete pour nous croire que si on sorti de New York pour aller dans l'autre state, est-ce que permis ou là le fait qu'on pas un statut légal, est-ce que là toujours possible? Et moi rete croire que pas gen moun qui prend chance faire ça étant donné qu'on y a anti SA en collaboration avec ICE, puis capable toujours bail statut moun qui pas légal yo avec ICE et puis ou capable dire bon, je dis en le Florida et puis l'arrivée ouais que ICE qui t'a nous n'importe Florida. Moi te ko que haïtien nous très intelligent et nous pas quitter personne à prendre nous dans piège ça. Parmi bonne nouvelle encore, il y a une autre nouvelle qui a fait actualité, c'est nouvelle Karel là. Donc, il y a un pile monde qui était envie faire quoi que Karel pas nan men ICE encore. D'après tes recherches, d'après tes formations que moi apprendre que me fait pas beaucoup côté pam. Et du moment que ICE pour qu'on joigne un centre de détention fixe, OK, pour à chaque fois il y a metto yon côté et au bout de 48 heures, là me dit 48 heures, au bout de 2 jours, il y a déplacé. Et des fois les au déplacé comme ça, tout autant, il faut qu'on fait fiche pour dans l'autre détention temporaire. Moun ka toujours checker dans espace temps ça et puis yo ouais que ou pas sur website là encore. Bon, je pense que c'est ça qui te revient ensemble avec Karel. Yo retiré dans centre de détention qu'il était et puis te mené côté qui gagne crocodile yo. Côté nous relé Alcatraz. Et bien c'est là que Karel est. Donc c'est là Karel a pied pour jusqu'à ce que yo joine une solution ou bien pour jusqu'à ce que dossier immigration Karel Pedlan résoudre. Donc n'a prié, n'a continuer prier pour Karel que pour jouer une solution. Karel ka tout moun ni, li ka tout mauvais moun ni, li ka tout bon moun ni en tout pour la plupart d'entre nous guys, même parce que situation fait que dans ça qu'a privé aujourd'hui, nous pas capable applaudir la donne. C'est un père de famille, il est capable toujours été marié avec un tel et puis la vivre avec un tel. Il y a des gens qui pas tellement comprendre l'histoire parce que m'a dit ça clairement, nous faisons une parenthèse et tout petit. Jodi là pour nous-mêmes cap regarder, nous capable toujours faire un petit monde avec une dame ou bien faire un petit monde avec un monsieur et puis dans demain relation qui pas marcher encore mais nous toujours garder bonne relation entre parents. Et c'est comment ça me dit là. Je dis en Karel qui arrivé aux États-Unis, je dis il y a difficulté et puis maman petite li just choisi dit ben OK, n'a font bagaille pour mettre au légal dans pays parce que nous gon petit monde ensemble. Je dis c'est nous tous les deux qui préparer à venir petit monde. Et comme ça moi essayer comprendre situation. Là on dit qu'il est marié avec maman petite li et puis li nan kay avec yon l'autre dame etc. Donc information yo en pile. Mais on seul bagay que moi même m'attend toutes les on dit moun k'ap dit média dit date m'attend que Karel sorti parce que m'rete quoi que l'a sorti guys. M'attend que Karel sorti et puis la vin ba nous information yo nan bon ti mamite. Troisième information encore, selon maître Eddie Laguerre guys, pour moun qui était passé sous frontière yo, ou pour moun qui était entré illégal yo, bagay yon ti jan plus compliqué. OK, plus compliqué qu'on y a avec administration actuelle là. Donc vidéo ça que nous va regarder là, c'est une vidéo qui est très important. Nous t'a souhaité, nous t'a espéré que nous regarder vidéo ça jusqu'à la fin guys parce que la fête en 3 volets. Et me pense bonne nouvelle ça bon pour tout immigrant sans papier qui vivent dans state New York là. Donc on y a ou même qui Miami, whatever koto y là. Donc sous gen problème ou gon machine cher ou fin acheter bien cher et à cause que TPS pral fini ou pas ka conduire move New York. OK, courir à New York parce que New York ou à l'aise mais à condition que vous capable gérer tout ça qui vient après yo. OK, donc non pas m'sete nous toujours connaissons plaisir pour même pas beaucoup côté pas pour m'informer nous. Donc regardez vidéo ça et puis nous pourrons comprendre et apprendre en pile bagaille mesdames et messieurs. C'était un plaisir, m'a dit bon visionnage et à la prochaine dans l'autre nouvelle vidéo. Bye. Nous avons la fin de l'année 2025 pour de bon et nous comptons entrer la caillou pour une nouvelle édition ça. C'est une édition cap spéciale parce que nous avons une période spéciale et nous pourrons faire un bagage spécial. Et bien ça nous pourrons faire c'est que nous pourrons aller directement dans New York pour nous capable parler d'un sujet qui est très très particulier
et c'est lui qui peut faire objet même de programme jodi. Mes amis, dans New York même, eh ben, nous avons un revers de taille, une défaite pour l'administration Donald Trump. Ça qui passe, c'est que un juge fédéral qui fait que là, ça a un feu vert définitif sous loi, il y aurait les green light là, pour l'État New York. Pas seulement pour ville New York, mais pour l'État New York. Et bien, loi ça a permettre que moun qui pas de statut légal, yo même yo capable de licence. Ça veut dire yo capable de permis pour yo conduire. Ça t'est rentré dans une grosse bataille, acharnée entre Albany avec Washington. Et nous allons essayer de comprendre ça plus bien. Nous sommes sous place dans New York, comme d'habitude, New York, dans Big Apple là. Valério Saint-Louis. Valério, c'est avec même plaisir là et avec air de fête là que nous avons accueilli sous Jabez News, Jabez Media. Merci Jacqueline, ambiance festive ça, c'est les fêtes de fin d'année. Dans un jour spécial quand même Jacqueline, nous avons plaisir ensemble avec vous. C'est carrément un privilège parce que là on est d'habitude dans l'époque ça ou avec moun coréen mais moun qui qu'on considère comme famille qui proche. Donc ça fait vraiment plaisir pour moi avec vous sur la plateforme Jabez Media, Jabez News. Oui, le plaisir est partagé et nous en compagnie de un paquet de monde spécial parce que mes téléspectateurs Jabez News, télé-images, c'est des gens qui spécial. Valério, et loi ça a tombé, c'est une loi qui représente un gros coup pour l'administration Trump là. N'a parlé de loi côté que loi ça permet que gens qui pas de statut légal, qui pas de résidence, qui pas américain, et bien capable de une licence. Pour être capable de conduire, qui sont dit nous plus de loi ça avec tout impact que le gagne. Tout à fait. Son loi d'abord, Jean-Claude, il faut me dire qu'il a un gros impact. Et son décision qui sortit dans un document de 23 pages, qui vraiment est pour mon New York en général, et les gens qui tapent gourmet pour faire passer loi ça, c'est une grosse victoire. Par exemple, nous joignons que le gouverneur Kathy Hochul, gouverneur New York là, lui-même s'est fêté là dans le moment. Et même procureur général New York là tout, Laetitia James, son gros victoire pour mesdames ça yo. Parce que son bataille que t'as mené, côté que juge district lui-même, qui c'est Anne Mardassi, eh bien, il était rejeté argument qui a été fait présenter, côté que le ministère de la Justice a été présenté, qui était affirmé que New York lui-même, eh bien, était un petit genre pas sous route la loi puisque il y a une prérogative fédérale côté que question immigration il y a pas d'accord pour que un monde qui pas un statut légal pour monde ça trouver un permis de conduire. Donc le juge a été très clair, il dit que l'administration elle-même, l'administration républicaine qui d'ailleurs nous compte ça déjà gagné quand même une politique très répressive immigration, il y a pas trop d'accord pour permettre aux immigrants au monde qui pas légal nous dit joindre nous permis de conduire. Il dit que ça viole la constitution pays. C'est comme ça que, il y a des arguments assez solides. Il a rappelé même que l'État, l'administration, ça, c'est pas seulement juger si politique là sont politiques qui bon ou pas, mais plutôt pour être capable simplement protéger, d'accord dit, pays, puisque pas il toujours mettre un argument devant, c'est pour sécurité nationale là qu'il a fait, il a mené une campagne anti-immigrant ça, il simplement dit que c'est un débat qui pas même supposé remettre en question. Il était carrément déclaré qu'il était illégal. Pendant que bon côté pas moun qui tape goumé dans la cour New York, on a parlé encore une fois de gouverneur New York, Kathy Hochul et Laetitia James, je dis autrement. Je dis que finalement, je trouvais que c'était juste, pourquoi pas, pour moun qui peut-être pas qu'au gain statut légal, mais qui dans le pays yo gen pu conduire, pu utiliser évidemment et machine pour vaquer à occupation plutôt que yo gen licence pour conduire, pas passer yo pas gain. C'est comme ça la question et c'est vraiment pour New York, mon Cap Goumé, New York quand même c'est un état qui est très très tolérant envers immigrants, donc on pense que pour New York c'est une grosse victoire face à l'administration républicaine, Jacqueline. Oui, Valério, et c'est de bonne guerre que Mounsayo a fêté de ce que yo remporté victoire ça. Mais l'administration Trump lui-même et n'envoie ministre justice ça aurait les procureurs général là c'est ministre justice ça a parlé de Pam Bondi lui-même qui était très dur dans parole côté que l'accusé New York est-ce que l'a priorisé l'a accordé priorité à immigrants illégaux au lieu que accorder priorité à citoyens américains natifs natal. Mais qui est l'argument principal que l'État a gagné, l'État New York a gagné pour lui capable et défendre mesures sur la loi ça que yo fait prendre qui en faveur monde qui sans papier mais qui gagne droit à une licence.
Tout à fait, Jacqueline. Eh bien, argument New York ça, qui sorti évidemment dans la capitale là, qui c'est Albany, capitale politique là, il dit qu'avant tout, son argument qui est pragmatique et sécuritaire. Pour Laetitia James, par exemple, loi ça, il fait que route New York est plus sûre, est plus assurée. Puisque sans que on monde pas un permis de conduire, on nous dit un conducteur, un monde qui conduit, qui est vrai, son immigrant, il est illégal, et sans permis de conduire, monde ça, plutôt que li conduit parce que li a licence, il a licence, parce que li connaît au moins le code de la route là, les codes régulation routière, li connaît qui gens pour conduire dans New York, parce que justement c'est un monde qui juste prend machine dans conduire sans que le pas licence. Qu'on y a là mettez vie monde en danger. Donc pour Laetitia James, il dit que ça est important. Donc ça, lui-même, surtout pour les compagnies d'assurance, ça a beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de couverture. Parce que permet aux gens justement joindre un permis de conduire, un permis pour être capable de conduire machine qui est standard. Donc pour Laetitia James, le gouvernement New York là, nous dit, il pense que ça est rassurant. Puisque, encore une fois, ce n'est pas parce que ici aux États-Unis de façon illégale, nous dit, pour qu'on range statut, ils sont immigrants, que le pas capable de conduire. Et s'il est obligé de conduire, s'il est obligé d'aller la machine, plutôt que le sécuriser, il sécuriser côté que Mounsa connaît code de la route là et il connaît justement qui ça pour le faire et la conduire. En cas d'accident, tout les comptes qui gens pour lui agir et ça capable d'après argument que avancé tout, ça capable d'empêcher plus d'accidents faits sur autoroute New York. En plus de ça, eh ben loi ça a protégé tout vie privée moun nan. Parce que non seulement il interdit pour gagner on a dit un permis de conduire, mais il fait connaître que donner que gagner que moun nan bail parce que pour gagner un permis de conduire faut bail donner qu'autorité non ou l'âge etc. et ben il fait connaître que gain information qui entre dans le système l'État côté que moun ça au moins yo enregistré nos côté que moun ça yo connaît qui est lié. Donc il rassuré que si c'est pour une question d'argument immigration, eh bien, l'État New York a rassuré que c'est pas une question qui t'a supposé même sous table là parce que en effet moun ça yo gon côté yo capable joindre si yo t'a voulu joindre pour question immigration. Donc c'est précisément et argument ça que présenté qui t'a fait quoi que loi ça que devait faire passer là, loi Green Light là que justement qui sont victoire pour et on nous dit carrément l'État New York là, pour ville New York là, en pile là yo dit que pas de argument valable là que le gouvernement t'a présenté du tout. Le gouvernement fédéral là c'est chercher moun ça qui soi-disant dit que illégal et ben moun yo les yo entrer dans processus à faire permis de conduire yo gagne au moins on sorte de un database en anglais mais au moins un côté que yo connaît moun ça là. Mais moun ça li sécurisé, yo sûr que li gon permis de conduire, li compte qui gens peut conduire, yo compte code de la route là, ça capable rendre autoroute New York beaucoup plus en sécurité, Jacqueline. Oui, mais Valéo gen yon aspect ou yon approche que certains moun fait sous question information. Et c'est sûr que aux États-Unis, eh bien, information privée au monde, c'est un bagage qui est totalement sacré. Et même si c'est l'État avec l'État, ça n'a pas de fait. Par exemple, dans le loi MVA, par exemple, ou le département, ou le service circulation, c'est l'équivalent de MVA. Service circulation, eh bien, pour gagner licence là, ou bail information. Mais ça ne veut pas dire que, eh bien, yo même mon immigration, autorité immigration capable de joindre information ça le yo vle. Valérie, c'est un aspect très technique que moi que yo mettez accent sur lui. Question de l'homme ou non ba information ba MVA, est-ce que immigration lui-même il a droit carrément dans dit li besoin d'information ça, ba l'information ça. C'est un aspect technique que nous devons aborder. Un aspect technique et qui est très important tout, bien content qu'on vienne avec aspect ça et évidemment dans le document 23 pages ça, aspect ça yo mentionnel. Oui, c'est vrai Jacqueline. Ben c'est un point qui est plus controversé que juge qui sous question là, il valide. Il fait qu'on est d'ailleurs commissaire et département et moteur véhicule, c'est comme ça ici, DMV, li obligé et li gain pour l'informer moun qui lui même concerné que le gouvernement fédéral là a fouillé dans l'information. Il a cherché information sur lui et qu'il a entré dans le dossier. Eh ben, juge Nardas lui-même t'a souligné que l'autorité fédérale yo capable toujours accéder à l'information ça à donner ça mais faut que désormais yo suivent une procédure légale qui stricte côté que faut que gagne un ordre qui sorti dans le tribunal là qui permet moun ça à chercher ou du moins à joindre information ça et là dit moun du moins instance concernée qui c'est notamment service immigration capable de joindre information moun ça. C'est vrai que l'information là
yo gen dans système l'État, mais pour gagner accès avec lui, c'est pas comme ça on est capable de faire. Faut passer par aspect par couloir légal ça. C'est un aspect qui est très important côté que finalement, yo capable de dire que son ouvert demain que yo rejeté thèse que oui c'est vraie information là yo capable aller carrément yo prendre. Non, attention pas qu'à faire comme ça. Pour pas me dire lui-même, il fait connaître que l'administration de Donald Trump lui-même ta ouais que loi ça c'est une loi qui défie même système immigration et que l'administration ça a poussé là dans moment là. Puisque son administration qui a une politique très répressive dans la question immigration, ils disent bon, si pas accès pour joindre information moun ça qui sont immigrants qui dans état ko même moi diriger à quoi gérer il pas vaut la peine et d'ailleurs il défiait carrément l'administration de Donald Trump là. Dans ce moment-là, Laetitia James même, il fait connaître que jusqu'à présent, il te met battre koyo sous quelque gens voulez et ça pas changer puisque loi fin passée, loi Green Light là, c'est au monde Laetitia James d'affaires saoudi, observateur dit que l'a savouré victoire ça côté que il affirmé que l'a continué défendre état de droit dans New York, surtout que Laetitia James a pour prendre encore une rappel du moins que c'est Laetitia James et ouais, procureur New York qui était en face à face avec Donald Trump. Il était gagné des mêlés par eux, donc encore une fois Laetitia James trouvait que son l'autre victoire que le remporté là contre l'administration de Donald Trump là et contre Donald Trump lui-même tout personnellement puisque il a poussé puis ouais il était capable d'empêcher passer loi ça qui c'est loi Green Light qui permet finalement un immigrant qui ici aux États-Unis gagne un permis de conduire nous dit une licence pour capable conduire machine. Oui, Valérie, pendant parler de toute cause ça et pas qu'à passer sous silence pendant que moun sa yo, Laetitia James et gouverneur yo même y a savouré cette victoire et c'est de bonne guerre, mais gagné Zoran Mandani lui-même qui pourra le prêter serment là 1er janvier, donc nous sommes à quelques jours. Est-ce que c'est pas fait la cap continuer bon côté moun qui très pro immigrant, nous t'a même dit et qui en face président Donald Trump parce que moun sa yo très pro immigrant cause par Laetitia James qui déjà a des problèmes avec Donald Trump pour ça qui passe dans la justice avant le président Donald Trump était président et qu'on y a le président encore où est que il y a un problème avec Laetitia James et mais qu'on y a Zoran Mandani pour le monter, est-ce que c'est la fête continue? La fête continue pour New York a fêté là surtout pendant fin d'année ça côté qu'on parle dans dernier jour année là pour traverser premier jour année 2026 magistrat élu il pral faire des cachetel. C'est nous t'ai parlé de ça déjà, une cérémonie à deux niveaux qu'a fait. Première cérémonie nous qu'a dit et sociale, même bon aspect marketing même la donne. Zoran Mandani pral au créneau jour 31 décembre ça puisque la tradition ici dans New York, surtout dans Manhattan, New York, c'est là que un pile monde les New York là centre-ville là gagné et ça y et alors nous qu'a dit son centre touristique plus dépasser 1 million de touristes et visiter zone ça et on a parlé de Times Square qui gagne pile belle building, belle lumière, enfin c'est la ville illuminée de New York. Si nous pas veut dire bon, état New York là même mais plutôt New York qui veut dire ville là. Et bien là, c'est pour la grosse célébration d'habitude, coutume le 31 décembre, et bien magistrat a séjour ça que l'a vini pour le peser bouton pour que justement il fait compte à rebours là pour que année a changé. Donc c'est quand même une ambiance déjà festive pour New York, puisque au dit tout à l'heure là, on a regardé victoire ça que justement Laetitia James, procureur New York là, avec le gouverneur New York là lui-même tout, Cathy Hochul, sont remporté la face à républicain côté que loi arrivée passée et pas n'a rappelé encore une fois son loi en faveur immigrants yo qui permettre immigrants capable de joindre finalement licence permis de conduire. Ça son première bataille qui ont remporté. Zoran Mandani qui vient magistrat à New York élu avec un pourcentage assez élevé qui crée la controverse, défier même la chronique à New York, montrer encore une fois son lot victoire dans le visage et parti républicain qui à un certain moment pas même te voulait tendre parler de Zoran Mandani, n'a parlé même de Donald Trump qui était même t'a fait poster des messages sur les réseaux sociaux palio côté que le dit entre un socialiste, bon pas dit socialiste, il dit carrément au camoquin en bon créole. Un communiste camoquin. Voilà, communiste camoquin avec un démocrate, il habite auprès démocrate là. Il était capable de ça il votait pour Bloomberg. Oui, voilà, c'est ça qui fait que la voté pour Michael Bloomberg. C'est ça. C'est ça. Justement, donc imagine-toi. Donc c'est vraiment la fête et c'est quand même au New York, ou ville de New York, d'ap fini pour me dire qui est très tolérant vis-à-vis de immigrants et nous voyons que officiel élu
dans la ville de New York, il y a gourmet vraiment pour défendre les droits immigrés. À tel actif, je peut-être finir avec une anecdote. Nous, dans certains quartiers dans New York, notamment, et un quartier qui est très populaire dans New York, et puis on connaît qui c'est Chinatown. C'est évidemment des Asiatiques. Nous ne pas dire forcément c'est Chinois, mais Asiatiques. Donc, les gens qui sont sortis dans le continent, ça. Nous voyons qu'en plusieurs fois, agents haïtiens essayé de faire des efforts de descendre des lieux, puis à essayer de faire des arrestations, à entrer dans les quartiers, côté il y a pile d'immigrants qui vivent là, immigrants évidemment asiatiques. Eh bien, nous voyons que New York, très tolérant, et ils ont carrément campé face carré avec agents haïtiens, fait gros manifestations, empêché d'entrer en dedans des quartiers. Et dans New York, tout, Jacqueline Fomdio, on a précisé pour vous, ils ont même fait des promotions côté que audio. Eh bien, NYPD, qui c'est, enfin, département de police New York, là, il n'a pas rien pour louer, il n'a pas encore les séries avec agents haïtiens. Ezora Mendani lui-même, tout est font déclaration sur les réseaux, il dit que lui-même, il ne peut pas tolérer ça. Agent police New York, supposé, eh bien, faire devoir. Et qui s'allie? Les, par exemple, agent haïtien débarqué dans le quartier de la CAI, ou bien devant la CAI, ou bien dans la zone où il n'est pas autorisé, il n'a pas de mandat valide dans le résident de New York, il doit régler la police. Il doit régler la police locale là, qui lui-même doit venir faire face carré et imposer et empêcher agents immigration haïtien procéder à ça que à procédure vient arrêter moun ou bien faire renforcer la loi immigration. C'est pour montrer que New York finalement très pro-immigrant avec nouveau magistrat ça lui-même qui dit que d'ailleurs les censés sont immigrants liés, ils sont dans le continent africain, les musulmans en plus, les socialistes, donc toute bagaille ça vraiment défier la chronique dans New York qui est un New York très conservateur, nous qu'a dit en certain sens, grand pile gros chabrak, moun qui a gros l'argent qui vivent dans ville ça et face à des promesses que Zora Mendani fait qui même pas fin tout faire moun ça au plaisir Jacqueline. Et Gomba qui attire attention Valério, c'est Letitia James qui lui-même procureur général là qui dit que lui-même l'a continué de défendre New Yorkais. Et là, elle dit New Yorkais à Valério, c'est pas américain seulement. C'est tout le monde qui vit New York, qui a un papier, qui n'a pas de papier. Qui c'est américain, qui c'est ressortissant, immigrant, donc la défendre moun ça. Et ça fait Valério qui fait me penser à une histoire qui est très triste, nous parler déjà nous sous télé-image, de qui gens, par exemple, un procureur général, il a protégé moun dans zone. Ça fait me penser à qui gens que autorité haïtienne yo même y a protégé. Est-ce que protégé moun yo haïtien yo? Par exemple, nous t'avons parlé Valério de compagnie ça multinationale brésilienne ça qui lui-même yo fait yo annonce sur TikTok, yo dit que y a $23 par heure et moun yo a entré, y a vini, y a bien côté pour yo et héberger gratis. Et bien ça qui passe Valério, et bien nous ça crivé c'est que yo rivé, yo tombé sur un bec de gaz, ça veut dire rêve américain que yo t'a vendu yo dans annonce là, et bien rêve ça tourner cauchemar côté que moun ça yo a passé en pile misère. Et n'a dit non seulement Kassa yo par exemple Kassa yo haïtien ça yo qui trouvé aux États-Unis dans conditions ça yo, dans conditions inhumaines ça yo, côté par exemple non chambre hôtel 11 moun à Pladan, moun a couché à terre. Et ça fait me penser encore avec, par contre, si me micmac, et ça fait me penser tout à Pierre-Réginald Boulos et Dimitri Vob, Karel Ped. Est-ce que gagné autorité haïtienne qui dit un mot dans la question ça? Et c'est ça qui fait que le map de Letitia James qui dit, lui-même défendre New Yorkais. Est-ce que autorité haïtienne dit à défendre haïtien et n'a parlé de diplomatie tout, qui est-ce que diplomatie à la ils mettaient au service des ressortissants haïtiens qui vivent par exemple et aux États-Unis. Et ça, c'est une source de débat, Valérie. Une source de débat. Et gain de toi, nous avons essayé de débat ça. Enfin, nous avons commencé à entamer débat. C'est une grosse question qu'on va poser là qui vaut la peine pour poser la question ça au Jacqueline. Parce que quelque part, nous avons regardé, ok, on peut procurer New York là, ils sont élus dans New York, élus locaux dans New York. Ils disent défendre quel que soit le monde qui est dans la ville de New York là. Parce que c'est constituant lui, moun sa yo en bas gérance li. Donc c'est normal. Donc il prend responsabilité en tant que élu, son pouvoir que li yo élu pour lui, yo ba li pouvoir ça. Donc lui même la prend responsabilité. Comparativement avec responsable pano responsable haïtien yo. Faut nous dire que dans le cas où mentionné Réginald Boulos, Dimitri Vob, bon voilà, Karel Ped qu'on y a là dans situation ça que il y a là. Faut nous préciser que dans le cas Réginald Boulos en particulièrement, eh ben nous te ouais le consul général Miami qui était déplacé à rendre visite à Réginald Boulos.
nous t'ai interviewé sur ça, nous t'ai gagné dans l'émission, nous t'ai posé une question. J'ai dit, mais, et, pas qu'on ait, pour qui sa particularité ça, à l'ouest Reginald Boulos. Mais faut honnête, me dit que le consulat te répond, il dit non. Oui. D'ailleurs, c'est la coutume. Dans le consulat d'Haïti, dans Miami, et c'est de temps en temps, eh ben, peut-être une fois par mois, ou bien 2 fois par mois, je ne sais pas si ça le dit exactement, mais on a toujours fait des visites routines dans ce centre de détention, ça, côté que justement, ressortissants haïtiens, c'est là, puisque c'est haïtiens, il y a pas d'ailleurs pimpé retourner dans le pays, ça qui peut-être sous déportation. En tout cas, depuis qu'ils sont incarcérés, ils ont fait consulat d'Haïti contre ça, puisque c'est quand même des haïtiens. Donc, il dit que l'habitué, il est toujours allé à l'ouest. Mais visite qui était plus médiatisée, que un pile monde te connaît, tu as parlé de lui, c'est visite ça que le consulat a fait à Reginald Boulos. Bon, ça, c'est peut-être un aspect nous regarder. Et même dans la cour New York, faut me dire, et il faut nous correcter dans ce qu'on a dit là. Nous, dans la cour New York, par rapport avec Jean-Wilson Brutus, immigrant haïtien qui était incarcéré, que agent Haïtien était arrêté dans la cour Newark, New Jersey, il était incarcéré dans un centre de détention qui justement reconnu pour mauvais traitement que le bas immigrant. Voilà que le mourit un jour après, nous capable de dire carrément dans mes agents haïtiens, Maponnet me dit que consul général New York, là, consul c'est enterré les téléimages d'abord, était fait même des démarches, il était même contacté un conseiller municipal dans la ville Irvington, New Jersey, qui patrouille Newark, New Jersey, lui-même, qui c'est Chanel Frédéric, qui lui-même tout prend ça sous responsabilité pour la avoir famille, présenter famille, accompagner famille, nous capable de dire dans un moment difficile comme ça, côté que un haïtien, une femme ou mourir dans des conditions pareilles. Yo fait travail à un certain niveau, ça faut nous dire. Est-ce que yo fait tout le temps dans le moment les plus difficiles pour ta faire, c'est questionnable. Mais dans 2 instances que je dis là, que moi-même personnellement nous au courant de lui, nous dit que oui, il te répond à l'appel et il te présenté, si vous voulez, il te soit informé ou bien il te présenté devant famille victime, devant famille immigrant ça yo, ou bien il loin immigrant ça yo dans centre de détention, genre que il dit, ça c'est pour les consulats d'Haïti ici, soit à New York ou bien à Miami. Pour l'ambassade là, et nous avons dit dans Washington, il y a des cas, nous connaissons que parfois il aurait été en silence, il n'a pas dit rien. Forcément, il y a des cas tout côté que il a parlé, il a réagi et il prend responsabilité. Nous devons faire la part des choses. Mais en général, de façon générale, nous sommes capables de dire, les grandes situations comme ça, côté que c'est toute une quantité, si nous calculons, Jacqueline, entre 200 000 personnes, chiffre que nous gagnons, que nous jouons, nous sommes capables de gagner comme référence dans le document immigration. 200 000 personnes, nous dit qui est entré dans le programme et Powell Biden, au soit et 250 l'autre qui peut-être des chiffres qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas exacts, nous avons dit, mais qui sont quand même corrects, qui sont cités dans l'information que nous gagnons. Pour nous entrer sous le programme temporaire TPS, on va parler de presque 500 000 citoyens haïtiens, compatriotes haïtiens qui aux États-Unis. Donc là, oui. Là, au-delà de certaines circonscriptions, New York ou même Miami, il y va même du gouvernement haïtien, de l'État haïtien, pour dire qui choisit pour moun sa yo. Ou au moins adressé à moun sa yo. À l'instar du ministère des Affaires étrangères, d'abord, on allait dans la hiérarchie, descendre plus bas vers peut-être le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Sous son ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, donc Haïtien, ça qui vivent à l'étranger, et il arrive que c'est dans New York, aux États-Unis, on nous dit que la vive, il compte sur où ces ministères-là, il s'est constituant dans certains sens. Dans certains sens, si nous voulons utiliser figure ça, donc, ou représenter, il faut dire qu'il choisit pour moun ça tout. Tu vois, là, nous sommes capables de dire que jusqu'à présent, nous pas officiels, ça a parlé, ni fait des actions concrètes, ni prend même des positions claires et directes pour dire que, on va pas le gommer avec Tonton Sam. Mais on a dit Tonton Sam, soit vous et moun se retourner, à bras ouverts, m'a recevoir, pourquoi pas. Autant de constats que nous sommes capables de faire sur question ça, question de diplomatie haïtienne, Jacques. Oui, et ceci à 2 niveaux, Valério. Et non seulement au niveau diplomatique, ça veut dire que moun qui pas bon ici, yo même qui gagne normalement la responsabilité pour être capable de défendre les ressortissants haïtiens qui vivent à l'étranger, spécialement aux États-Unis. Mais bon, l'autre partie, bon, l'autre registre que nous sommes capables de mettre question, c'est que est-ce que Haïti paraît? Est-ce que nous sentons que KPTA, avec tout le gouvernement, Alex Didier Fizemea, qui vraiment yo même yo impliqué dans la question élection, yo impliqué dans bagaille politique, décret absorti ici, décret absorti l'autre bord pour sembler protéger tête yo, mais est-ce que yo même yo dit
qui gens y a pas recevoir moun sa yo. C'est pas 100 moun qui va l'entrer Valéo, c'est pas 200 moun qui va l'entrer. Même gens ça fait les au Cap et autres. C'est des milliers de moun qui pral entrer, qui gens pral recevoir. Et même par rapport à processus électoral là tout. C'est des moun qui pral entrer dans le pays qui gens ou nous pas attendre rien, c'est le silence. Et par contre, de cimetière qui gagne sous question ça, et c'est ça, n'a demandé un appel, n'a lancé un appel by autorité, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, pour yo même yo gon bagay que yo fait, yo dit contribuable, mais ça yo pour le faire. Bon, nous avons toujours fait un petit peu l'avocat du diable, si, entre guillemets, ou pas qu'à contrôler capital ou gain 90% capital là qui pas dans main. Les on conseil des ministres fait dans le palais national ou trouvé que son gros victoire. Entendez monsieur Parison qui a dit que lui-même que le fait que bon conseil des ministres qui fait dans le palais national, eh bien ça son gros victoire parce que ça pas habitué fait. Il est déjà pas normal que Port-au-Prince pour gagner 90% dans mes gang yo. Donc ça veut dire que autorité haïtienne yo eh ben yo même yo gagne bagay pour oti. Nous même dans Jabez News dans télé image, nous même ça n'a fait c'est pas condamné mais c'est tant qu'on a joué rôle nous comme si c'est aider gouvernement autorité pour eux même qui a doit tendre un appel au secours. Peut-être que gen moun qui fait appel au secours, yo pas gain ça nous gagne ou des outils que nous gagne yo pas gagne. Donc nous fait nous écho de tout le monde ça yo, de moun par exemple famille et Jean-Wilson Boutus et famille et Reginald Boulos, famille Dimitri Vop, famille Karel Pet, famille l'autre moun qui pas gagne du tout qui dans prison, qui dans mauvaises conditions aux États-Unis. Je pense que c'est un appel que l'autorité haïtienne a tendre et puis il réagit sur les Valérie. Tout à fait. Il faut qu'il réagisse sur lui, surtout qu'à la veille de cette date, et il y a deux dates là pour Haïti. Évidemment, il y a date 7 février pour KPTA, mais quand même, il y a date 3 février en tout pour une quantité plus passée 250 000 immigrants haïtiens qui étaient entrés ici en bas statut temporaire, ça qui c'est TPS, qui pourraient retirer protection yo pour pas déporter. Mettez comme ça pour comprendre. Alors, c'est l'autre façon pour garder. Comme si moun sa dans le pays nous dit entre guillemets légalement qu'on y a la protection légale ça que le gagne a retiré le sous lui. Nous pas dit que forcément il a déporté ou non. Forcément tout le monde ça ou même moun ça qui peut-être dans cas ça qui senti que n'a dit que va le déporter. Mais protection ça côté gagne ou pas gagne encore. Ça veut dire qu'on ca tout déporter tout. C'est pas forcément le cas mais ou ca déporter tout. Oui, donc, on pas de protection encore. Donc, Kounia là, nous vi regarder le gouvernement, nous vi regarder le pays, nous dit justement aux instances concernées, les responsables de ce pays, qui ça nous dit pour Mounsa yo. Et par exemple, on nous dit, au cas de figure, je suis dans le cas de Mounsa, que m'a sauté, bon, regardez non, la période, jour de février, ça m'a pas dormi du tout, le lendemain même levé, bon, illégal dans le pays. Depuis que je me frappé, depuis que je me bruit, bon, enfin, c'est pas une façon. C'est une façon très stressante de vivre. Et puis en plus de ça, on pas quand même travail. Quand il y a là, petit cap travail là, d'ailleurs, il y a des gens qui ont TPS et me parle avec 2-3 ans. Ils disent Valérie, dans ce maintenant là, il y a un bon rappel oui là. Travail vont email by quelques monde qui dans travail que il y a puisque dans statut TPS, rappeler que date là pour arriver oui, est-ce qu'on ajuster statut. C'est annoncé à pas annoncer que jour 2 février ça, et ben à minuit le lendemain, il y a droit de pas venir travail. Qui ça nous a fait? Est-ce que vous comprenez? Valérie, parce que c'est des questions à poser. Pas de moyen pour ajuster le statut qu'on a. Parce que toute possibilité. Ou pas ajuster le statut parce que il y a pas de asile, toutes les portes sont fermées. Bon, il y a des gens qui disent que il y a des marches qu'il a fait, nous voulons faire confiance que il y a des marches qu'il a fait, il y a l'autre organisation qui a fait des marches, nous respectons toutes les démarches et nous-mêmes ça nous souhaitons que des marches abouti. Tant qu'on dit Valérie, définitivement, et février ça, c'est nous avons 2 dates butoirs la donne, 3 février pour TPS et puis 7 février pour échéance et monsieur KPTO qui a même fait politique toujours, nous pas connaître qui ça bail. Et Valérie, nous pas connaître sous l'autre bail pour ajouter, sinon nous pratiquement arrivé dans fin programme.
Tout à fait. Toujours un plaisir, Jacques-Claire, pour nous échanger ensemble avec vous. Bon, nous toujours nous-mêmes prenons responsabilité, nous, comme journalistes, pour nous faire travailler là, non seulement informer, mais interpeller tous les personnes responsables. Donc, c'est avec plaisir que nous t'accompagnons pour nous faire ça une autre fois encore sous Jabez Média, Jacques-Claire. Merci Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis te parle avec nous depuis New York, côté que nous te gagnons un programme spécial, parce que c'est un jour spécial, 25 décembre 2025, côté que nous allés dans New York avec un cas qui était très spécial, côté que gagnons loi qui permet que yon moun qui pas de statut légal, qui pas vivre de façon régulière dans le pays, et bien capable de droit à licence. C'est une grosse victoire pour surtout Laetitia James avec tout gouverneur et New York là, Cathy O'Cool, qui ont même poussé ça sérieusement et ils représentaient tout, ils ont défaite pour président Donald Trump avec tout les ministres de justice là, on a parlé de Pam Bondi, ils ont même qui t'a poussé loi ça. Donc avec ça tout, nous avons fait l'autre réflexion sur la situation ressortissants haïtiens qui ont grande difficulté ici à New York, côté que nous avons demandé aux autorités haïtiennes qui ça y a dit dans la situation ressortissants haïtiens qui ont en pile dans une situation difficile. Non seulement les gens qui ont des problèmes d'immigration, mais les gens qui ont des problèmes d'immigration, mais qui sont en prison. Et nous avons cité 3 personnes qui sont actuellement en prison et qui sont des personnages connus. Sans oublier Jean Wilson Boutus, qui est un ressortissant haïtien, qui mourit dans un centre de détention dans New Jersey. Mes amis, c'est là que nous avons mis fin à notre programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous. Nous remercions Valérie, c'est lui qui était parlé avec nous depuis New York, qui était invité spécial nous. Et sans oublier Fred Kaimit, qui lui-même, le docteur, qui était assuré partie technique. Là. Moi, c'est Jacques Belizer, qui a souhaité nous passer un bon week-end, a souhaité nous passer de bonnes fêtes. Pas oublier, nous pas gagner demain honneur respect Haïti, mais demain vendredi, pendant la journée, on a gagné pour nous immigration et on a gagné pour nous l'autre point dans l'actualité. Merci pour l'attention nous. Merci pour fidélité nous. Et bien, communauté changer la vie, a dit nous Kembe là, Kembe sourire là, restez positif et pas oublier pour nous solidariser yon avec l'autre, surtout dans la situation que nous vivons aujourd'hui, situation difficile en Haïti, situation difficile aux États-Unis, situation difficile dans l'autre côté de la diaspora haïtienne. Moi, c'est Jacques Belizer. Bonsoir et à la prochaine. Bonne nuit. Quel que soit ça qui arrive en haïtien, ça doit concerner nous toutes. Malheureusement, pendant 3 jours là, nous pas capables de commencer l'émission pour ne pas parler de dossier Karel Ped là. Malheureusement. On me dit malheureusement parce que pour qui ça que non Karel Ped oblige à citer chaque jour à travers les réseaux sociaux, les médias traditionnels, etc. C'est raison simple. Il y a des gens qui ont commenté sur ça, qui ont essayé de créer diversion. Bon, malheureusement, en pile là, nous, c'est niveau nous tout. Mais Karel, c'est pas un inconnu. Il était aussi valable pour la planta. Nous sommes chaque soir, je devine là, je suis obligé à avoir une petite précision, un petit update sur le dossier la planta. Tellement de gens vont monter là-dedans. Nous sommes des gens qui disent, oh la planta, il n'y a pas le Canada, il n'y a pas de passeport, parce que si. Tellement de gens vont monter. Après ça, il y a honte. T'as petit bête qui fait vent l'église. Et puis, on va dire rien sans honte. Vous comprenez? Donc, c'est même réalité pour Karel. Karel, c'est une personnalité publique. Son figure médiatique très connue dans le pays d'Haïti, en particulier. Et monsieur, c'est un professionnel que tout nèg a fait erreur. Il est humain de se tromper. Moi, j'ai un pile nèg qui est transformé en moraliste. Au compte ça que doit sur réseau face cachée foulay là mouvement foulay là souvent moun qui prend pose moraliste on nan ka yo pi sale parce que ça y a vendre sur réseau c'est pas ça lié en réalité parce que moun yo fake en pile moun yo fake et ça fait gen moun qui parfois ouais différent parce que moi pas dans fake j'aime bien comme ça mieux. Là quoi ça dans la rue bah ou ka saisi ouais bah dit mais OTT oui mais c'est moi qui ça lié. On a regardé c'est vrai gen des ba ou Paris descend là-dedans par rapport à mais on a su même sur réseau oui OTT pour mon ya ou pas ka venir répondre ça là mais qui est mieux sont haïtiens j'en tout. Bon Dieu fait grâce. Moi c'est un journaliste. Moi servi à micro moi vinn influent. Il y a pile monde qui suivre moi. Même toujours été moi-même. Ou pas l'an moun nan dehors gen pour moi.
On imagine que me propose moi, Jean Wamdab dit nèg dans l'Imberia et puis m'a propose li chichim parler français. M'pa t'a gen tout l'amour ça m'gen dans ville provinciale. M'pa t'a gen. C'est parce que moun yo confortable avec m'pa forcer parler. C'est pas qui grave, l'on n'a forcer parler mais la forcer parler bien. Et puis c'est un tel a dit alors que le te capable parler clair simple, c'est ça oui. Yo apprend nous ça à l'école oui. Court, clair, concis, précis. Donc c'est exactement ça, soit on parle clair, pas besoin de craser comme pour m'a chercher mot, m'pa ka jeune mot. Bon, là me cherche un gros mot pour montrer moun que me connais parler alors que moun qui attendait n'a pas comprendre. M'pa parler. C'est comme si m'pa